Hey yo, what it do les petits jeunes, comment ça va? Vous le savez déjà, moi c'est Maxime Carabine, puis aujourd'hui dans le cadre du Carabine Show numéro 7, j'ai la chance de recevoir un pionnier dans le monde des arts martiaux mix au Québec, le Road Warrior lui-même, j'ai nommé Jonathan Goulet. Salut Joe, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes, hey, encore une fois un énorme merci d'avoir accepté mon invitation, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Ça fait longtemps que je tripe ces arts martiaux mix, puis mon Dieu que tu m'as marqué quand que j'étais petit avec tes cheveux colorés, fait que je suis vraiment content de pouvoir t'avoir en entrevue aujourd'hui. Un gros merci, mon homme. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Yes, ça me fait plaisir. Fait qu'on va commencer tout de suite. Comme je t'ai dit, j'aime toujours ça en apprendre un petit peu plus sur comment les combattants étaient quand ils étaient petits. Fait que j'ai envie de savoir à quoi il ressemblait le Young Joe Goulet. Premièrement, tu t'es grandi dans quelle ville, toi, Jonathan? Moi, je suis né. Mon père est décédé quand j'avais 6 ans. OK, Lui, il est mort à l'âge de 34 ans. OK, Puis on est parti de Saint-Albert de Warwick, près de Victoriaville, ouais, pour aller à Drummondville. OK, Et ensuite, Saint-Germain-de-Grande-Dame, revenir à Saint-Albert. Puis ensuite, je me suis installé à Victoriaville quand j'étais assez grand. OK, Mais cool. ça, pour, tu sais, côté de géographie, pour, pour les gens, tu sais, ça va être plus facile de dire Victoriaville ou Ouais, Drummondville. OK. Ben, Euh, faut que tu c'est choisisses un plus... des deux, sauf parce qu'il y a une pas pire rivalité entre ces deux-là, je pense. Ouais, mais justement, je l'ai connu, cette rivalité-là, moi. C'est Ouais, quand j'ai quitté Victoriaville pour aller à Drummondville, euh, c'est con, mais il y a un léger accent entre les deux. ouais, Tu sais, il y a une différence de parler ouais, c'est entre ça. Il y les a des deux villes. expressions propres à Puis chacun. ça, c'était un prétexte pour manger des volets parce que je mangeais souvent des volets à l'école. Euh, L'histoire de la poutine. Ouais, J'ai un œil très différent. Je sais pas si on peut le voir. En tout cas, au pire, ouais, on mettra des absolument. photos. Mais j'ai un œil très différent. Il y avait beaucoup de prétextes pour pouvoir me donner une tape en arrière de la tête ou donner des coups de pied au cul quand j'étais jeune. Fait que ça a été une enfance assez traumatisante où ce que je me faisais Dans les intimider années énormément. 90, ça? Ouais, ouais. Mon père il est, né en 80, il est mort en 85. Ouais, 80, fin 80, début 90, là, OK. c'était des années de marde, là. Ouais. Je suis désolé d'apprendre ça, mon vieux. Fait que t'as été Mais introduit à la bagarre assez jeune dans ta vie, disons. ouais, ouais, vraiment, vraiment trop jeune. Puis à l'intimidation, malheureusement aussi. Ouais. C'est sûr que, tu sais, on peut voir un côté positif là-dedans. J'ai survécu, j'ai été assez fort pour pouvoir, tu sais, surmonter la pente, Ouais. apprendre à faire face tu sais, à mes adversaires assez tôt. Ouais. Euh, Puis j'ai rencontré des gens qui étaient superbes, puis que moi, j'ai su profiter d'eux autres tu sais, sans avoir de négatif. Je veux dire, quand je dis profiter d'eux autres, c'est que ces gens-là m'ont enseigné à combattre Ouais. euh, mes démons, puis à combattre les gens dans la rue aussi, dont Jean-Michel Potier, un jeune avec qui, pour vrai, c'est un ange, ça a été comme un ange de ma vie, où ce qui est arrivé comme par hasard de même, puis il m'a appris à me défendre, puis à désarmer quelqu'un, puis OK. ça m'a servi plus tard dans ma vie, tu sais, c'est Ben vraiment oui, cool. Puis certainement. surtout, il m'a fait découvrir le, le goût du sang, OK. mais du côté arts martiaux. OK. Puis c'est vraiment comme vraiment très traditionnel, le vieil art martial. Je sais pas si ça existe encore, sûrement que ça existe encore, c'est le Yosekan. Puis c'est pas très populaire, là, mais n'empêche que tu sais, j'ai suivi ces petits conseils, même s'il y avait mon âge. Puis ça a fait en sorte que je me suis approché des arts martiaux, puis des arts martiaux mixtes aussi éventuellement. Ça a été ton premier mentor, disons. Ouais, on pourrait dire, ouais. Puis on s'est perdu de vue, malheureusement. On est encore amis Facebook, mais c'est pas, tu sais, c'est la vie, là. Ouais. Ben oui, mais Mais tu ça. sais, quand on a affaire à chatter avec la Varda ensemble, ben, tu sais, c'est Ouais. toujours cool, c'est toujours le fun. Ben, il devait être fier de voir que tu t'es rendu très loin dans les arts martiaux mixtes aussi. Mais, hein, il m'a recontacté dans le temps de MSN Ouais. Messenger, là, puis Ouais. ouais, c'était vraiment cool, là. Yes. Puis, mis à part les arts martiaux mixtes, quand tu étais plus jeune, là, on parle d'un Joe Goulet adolescent. Là, est-ce qu'il y avait une passion autre que le sport qui t'intéressait? Je détestais suer, Ah transpirer. ouais? Ouais, tout ce qui était sport, tu sais, pour vrai, là, surtout les sports d'équipe,
c'était dégueulasse. Les gens de mon équipe, ils m'envoyaient le ballon d'en face. Ça me faisait des jambettes au soccer. C'était dégueulasse. Pour vrai, Ouais. j'étais toujours face à l'adversité, tout le temps, tout le temps. C'est épouvantable. Pour vrai, je détestais transpirer, tout ce qui était sport. Puis j'ai découvert plus tard le karaté Kenpo. Puis là, j'ai commencé à aimer ça. C'est plus un sport où ça me faisait du bien. Je me battais dans un milieu contrôlé. Puis c'était vraiment trippant, tu sais. Puis ça m'a permis encore plus d'évoluer dans ma vie. Nice. Les sports, les activités physiques, pour vrai, là, c'est épouvantable. Tout ce que j'aimais, c'était jouer au Nintendo. Puis Ouais. nous autres, c'était pas Nintendo, c'était Sega Genesis. Ouais. Puis c'est trippant. Rester dans mon salon, là, puis pas voir le temps passer en jouant aux jeux vidéo, c'était parfait. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, de nos jours, on dit souvent ça des jeunes aujourd'hui que, tu sais, ils aiment ça rester en dedans. Puis tout, mais toi, c'était ton cas déjà fin 80, début 90. Fait que, tu sais, ça date pas d'aujourd'hui qu'il y a des petits jeunes qui aiment ça jouer Mais aux jeux non. vidéo. Même moi, tu sais, je me souviendrai toujours Nintendo 64, James Bond, GoldenEye, là, c'était un de mes jeux de prédilection. Fait que, yes. Ouais, c'était des meilleurs jeux, ouais. Puis sinon, les seuls moments où j'avais la paix, à part pour les moustiques, c'était en forêt. On OK. avait une maison dans un arbre dans la forêt qu'on avait bâti nous-mêmes, les frères et la sœur, même si c'était petite. Puis Mhm. j'avais souvent la paix, là, on avait des fenêtres, un toit, puis j'allais me ressourcer tout seul là-bas. Exactement, t'aimais ça, tu sais, t'étais loin de justement l'intimidation, tout le Ouais, monde qui l'école puis tout, là, tu pouvais t'évader dans le bois. Fait que ça, ouais. c'est tellement important, ça, aller dans la nature de temps en temps, là, ça fait tellement du bien que je suis content de savoir que c'était une de tes activités quand tu étais plus jeune. On a glissé un petit mot déjà, mais ton introduction aux MMA, fait que c'est ton ami, pardonne-moi, si tu pourrais répéter son nom, j'ai oublié. Ton mentor. C'était Jean-Michel Potier. Jean-Michel Potier, ben on le salue. Fait que tu me dis que tu as commencé dans le karaté, c'est ça? Ouais, ouais, mais le karaté, j'apprenais le karaté dans le salon à mon ami. OK. Puis, on n'avait pas de sac. Plus tard, quand on est revenu à Saint-Albert, près de Victoriaville, ben là, ma mère, elle avait un punching bag. Ouais. Puis, c'était son frère qui, lui, était ceinture marron en karaté Ah, Kenpo qui lui avait donné. wow. Puis, fait que je frappais dedans, je me défoulais, puis j'apprenais comme à me battre tranquillement, pas vite. Puis, à un moment donné, je me suis inscrit à une école de karaté Kenpo à Victoriaville. Puis Nice. j'ai fait plusieurs compétitions dont j'ai gagné. J'étais ceinture blanche, puis je gagnais contre des ceintures vertes, là, qui est, je pense, Ouais. deux ou trois ceintures plus Ouais. hautes que la ceinture blanche. Puis, C'est assez puis j'avais. satisfaisant, ça. Ouais, mais hein, c'était comme j'avais un don déjà, là, même à 14-15 ans, là, de bien me battre dans un milieu contrôlé. OK. Est-ce que tu Puis avais été mis au courant de l'UFC quand c'était arrivé en 93 puis des compétitions? Tu savais-tu déjà à cet âge-là que tu pouvais en faire un métier ou plus ou moins? plus ou moins, c'était plus, tu sais, c'était des cassettes VHS qu'on louait, Ouais, c'est qu'on vrai. trouvait illégalement, ou en tout cas, c'était pas très, très légal. Regarder ça. C'était bizarre un peu dans le temps. En tout cas, Ouais. mais non, non, pas trop. Puis plus ça allait, tu sais, la vie a continué. Puis j'ai commencé à travailler dans un bar. Puis j'ai mangé une volée par Ah ouais? des méchants, là. Des Tu méchantes sais, victos. ouais, des méchants de Victo. Puis j'ai une sacrée volée en plus, un grand coup de Ah porte de ouais? métal d'en face. Oh Puis mon Dieu. ouais, T'étais doorman ou... ouais, j'étais portier, j'ai sorti OK. un gars qui allait frapper mon boss. OK. Malheureusement, lui, il a eu beaucoup de points de suture en arrière de la tête. Là, j'y ai fendu la tête en le crissant dehors. Ça a été, pour vrai, ça aurait pu être dangereux pour lui. Ça a Euh, brassé, là. Puis c'est quand je suis revenu dans le bar, les gars, ils m'ont sauté dessus à quatre. Puis, Et Colin. fait que je suis allé à l'hôpital quasiment en même temps que le gars que j'ai sorti. Puis, ouais, c'était Une vraiment chambre à côté de lui, tu sais. quasiment, quasiment. Puis, finalement, c'est là que j'ai commencé à vouloir apprendre à me battre pour vrai. Puis, OK. on commençait à avoir les TKO, les UCC dans le temps, Ouais. à RDS, dans les bars, on voyait ça. Puis on voyait souvent dans la description, c'est pas à tous les gars, mais souvent dans la description, on voyait leur skill qui était Jiu-Jitsu brésilien. Tu sais. Ouais. Puis j'ai vu une gang de gars, que c'est Steve Claveau, puis son équipe arrivée avec des t-shirts d'équipe. Ça marqué Brazilian Jiu-Jitsu Victoriaville. Puis je leur ai demandé où est-ce qu'ils avaient pris ça, puis c'est là qu'ils m'ont invité. Puis c'est là que j'ai embrassé
le plancher. J'ai appris à jouer du tam-tam pas mal sur le tapis, là. Ouais. L'art de la violence au sol. Ouais, ouais. Puis j'ai cru comprendre en faisant des petites recherches que c'est peut-être l'art martial parmi tous ceux qui existent qui t'intéresse le plus. Le Jiu-Jitsu, j'ai l'impression tu sais, que c'est vraiment ce qui est venu te chercher puis ce que tu fais encore à ce jour. Ouais. Ben, ce que j'aime dans le Jiu-Jitsu, c'est que peu importe ce qui t'arrive dans ta journée, quand tu roules avec quelqu'un, même si j'ai 20 ans d'expérience, à chaque fois que je roule avec quelqu'un, peu importe son niveau, je dois toujours être là, sur le moment présent. Je dois avoir un gros lâcher-prise, puis oublier tous mes petits problèmes de la maison ou mes petits problèmes de la journée, puis vraiment être là sur le moment présent. Puis c'est ça que j'aime. C'est comme quand je vais marcher ou quand je vais me baigner dans l'eau froide. Je suis ici maintenant, puis je pense à rien d'autre, Ouais. je pense à aucun problème. Fait que c'est ce que j'aime vraiment le plus. Puis en plus, ça fait pas tant mal aux articulations. C'est pas comme aller Ouais, faire du jogging ou ouais, c'est vrai. je veux dire, ça reste dans un contexte contrôlé, puis Ouais. on n'est pas en train de. Tu sais, c'est pas du MMA, on se varge pas dessus. Fait que oui, j'aime ça, je trippe. Puis c'est en plus, les câlins, ben, c'est quelque chose qui est très, 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 très important c'est pour le bonheur. Absolument. Puis moi, vu que je suis toujours comme à la recherche du bonheur, ben, avoir une petite dose d'ocytocine, ben, c'est parfait. C'est Ouais. parfait. Tu sais, l'ocytocine est souvent relié à tout ce qui est accouchement ou aux femmes, mais les hommes aussi peuvent en avoir. Puis dans les câlins, ben, on s'entend qu'en Muay Thai ou en Jiu-Jitsu brésilien, même en lutte, on a en masse des câlins. Fait que c'est un Ouais. peu brutal des fois, mais pour vrai, là, c'est à chaque fois que je roule, j'ai le sourire, je prends jusqu'aux oreilles, là, Ouais. Ah puis ben je te j'oublie tout comprends. ouais, Ouais. j'oublie tout. C'est vraiment le fun, effectivement, le Jiu-Jitsu. Le clinch du Muay Thai, ça reste des câlins, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus violent quand tu manges des coups de genoux dans le ventre. Pas mal. Ouais. C'est super. Fait que j'ai pu voir que ton premier combat, c'est justement au TKO. Tu avais 21 ou 22 ans dans ce temps-là. Est-ce que c'est toi Ouais. qui as fait des démarches pour pouvoir te battre à TKO? Est-ce que tu as des combats amateurs? Ouais, mais ça, on le voit nulle part. J'ai une Non, c'est dizaine de ça. combats amateurs. OK. Puis mon premier tournoi, dans ce temps-là, on faisait beaucoup de tournois. On se battait plus qu'une fois dans la même journée. Ouais. Puis c'est mon premier tournoi, ça faisait 5 mois seulement que je m'entraînais avec Claveau. Puis je pense que c'était à 2 fois maximum par semaine pendant 5 mois. OK. Puis Claveau, il m'a inscrit à une compétition. C'est un show, là. C'est comme tous les shows amateurs qu'on a partout, qu'on avait partout au Mhm. Québec. Puis sauf que dans ce temps-là, on se battait pas de gants, à main ouverte à la basse routaine. Tu sais, c'était coup de pied partout comme on veut, Ouais. mais dans le visage, c'était à main ouverte. Des Euh, claques. ouais, c'est ça, des bonnes claques, là. Puis j'ai gagné mes 2 premiers combats par soumission dans cette soirée-là. Puis le troisième combat, c'était contre David Loiseau, Oh qui, boy. lui, était déjà professionnel puis champion de la UCC. Aïe Dans ce aïe. temps-là, ils pouvaient faire ça, mais je pense que ça a été la dernière fois qu'ils ont fait ça parce que David Loiseau, il a failli perdre au premier round. J'aimerais ça voir ces combats-là, hein, Mais les, ça, les, les vidéocassettes, là. Puis il a failli perdre contre moi. Puis fait que je pense qu'il n'a plus jamais retourné dans un événement de combat ultime amateur parce ça que aurait pas été bon pour son ego puis pour sa réputation, mettons. vraiment pas, surtout pour la réputation de Stéphane Patry, qui est déjà pas très très belle, là, mais Non. à cette époque-là, c'était mieux, tu sais. Fait que UCC, il avait envoyé un champion en amateur pour donner une volée à tout le monde, Ouais, puis exact. faire une promotion, tu sais, de leur show. Il a cassé tout le monde à Ouais. Victoriaville. Puis c'était à Québec. OK. Ça s'appelait les Challenge Jiu-Jitsu dans le temps. OK. Je me souviens plus qui organisait ça, mais c'était cool. C'était des belles petites soirées, là. Fait que là, t'avais Puis, une base de karaté puis ouais, 5 mois de jujitsu. ouais, ouais, vraiment juste ça. Puis, fait que là, lui, finalement, il a gagné par décision. Puis ça m'a donné comme un amour pas possible du sport. Puis dans toutes mes recherches, puis dans toutes mes affaires que j'ai faites, parce que j'ai fait beaucoup d'introspectives pour savoir d'où est-ce que je venais, Mhm. tu sais, pour comprendre mon cerveau. Puis c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est moi, quand j'étais jeune, quand on me criait après, c'était pour me donner des volets, ou quand on me criait après, c'était pour me punir, me chicaner, ou peu importe. Puis là, dans ce tournoi-là, ce qui m'a donné l'amour du combat, c'est
que les gens, après le premier combat, ils m'acclamaient. Au début, ils ne savaient pas qui j'étais, mais qui ont vu les performances qui étaient. Tu sais, je gardais mon t-shirt juste pour dire comment j'étais gêné d'être en bedaine. Puis Ouais, je me battais, j'avais mes petites shorts serrées et mon t-shirt, puis je voulais pas me mettre en bedaine pantoute. ouais. Puis, tu sais, je me faisais acclamer par la foule. C'était écœurant pour Ben vrai, oui, c'est cette sûr. buvule. Fait que tout cet amour-là qui était vraiment différent, ben, Ouais. c'est ce que j'ai comme recherché par après. J'ai fait une dizaine de combats ultimes amateurs avant de me lancer dans le pro après. OK. Puis si tu es capable de me comparer, mettons, la première fois que tu es embarqué, c'était-tu un ring, j'imagine, ton premier combat amateur? Ouais, ouais, c'était des rings dans ce temps-là. La cage est arrivée sur le tard au Québec. Ouais, pas mal. Puis mettons, là, tu sais, le stress du combattant avant, est-ce que tu l'as vécu à ton premier combat amateur ou t'étais trop naïf, si on veut, puis c'était la première fois, fait que tu te rendais pas trop compte de ce qui se passait versus ton premier combat professionnel? Est-ce que c'était le même genre de stress ou pas du tout? Toujours le même stress. Même après ma retraite, j'ai recommencé le jiu-jitsu, puis j'ai fait des compétitions, puis j'avais le même stress. Ah, Il n'y a pas le stress de la foule en ouais. compétition ben, tu sais, comme le jiu-jitsu, mais ça reste un stress de se faire, tu sais, de se faire mal, là. Ouais, ouais, Fait que, absolument. ouais, j'avais un stress qui était assez énorme dans ce temps-là, parce que c'était ma première fois que je faisais des combos ultimes amateurs, là, tu sais, Ouais. c'est ça. Puis tes 10 combats amateurs, tu les as fait sur un laps de combien de temps à peu près? Sur un an. Wow, quand Vraiment même. sur un an. Puis j'ai été tout gagné, Ah ouais, ouais, nice. puis, tu sais, à partir après David Loiseau, là, j'ai Ouais, commencé à m'entraîner vraiment sérieusement. ok. J'ai lâché la construction, j'ai travaillé dans les bars pour avoir plus de lousse, travailler le soir au lieu du jour. Comme ça me permettait de m'entraîner plus souvent. Puis c'est un choix que j'ai fait, tu sais, pour continuer dans ce domaine-là. Dans ce Puis temps-là, le début des années 2000, est-ce que c'était glamour, si on veut? Tu disais à tes amis, à ta famille, à ta blonde, whatever, que tu étais combattant, est-ce qu'ils trouvaient ça nice ou ils te trouvaient un peu mongol de faire je ça? trouvais mon gars, ouais. Ouais. Vraiment mon gars. Tu sais, il y a ça, on voit, tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé de continuer à travailler puis de vivre une vie normale Mhm. parce que jamais je serais à l'UFC ou jamais j'irais professionnel, tu sais. Ouais. Puis pour vrai, là, même dans mon entourage proche, ça me disait tout le temps de arrête, Joe, c'est pas bon pour toi, puis c'est pas ça que tu devrais faire, c'est pas ça la vraie vie, puis plein d'affaires la même. Puis finalement, tu sais, moi, à chaque fois qu'on me disait non, ben, c'est ça. J'y allais pareil, tu sais. T'aimais ça te faire dire non quasiment, là, tu sais. Ouais, ça me motivait. Ouais, Surtout exact. que, tu sais, c'était pas illégal. C'est pas comme aller se faire couper les cheveux aujourd'hui qui est illégal, tu sais. C'est pas que, tu sais, c'est pas comme aller voir ma mère à Noël, c'est rendu illégal, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, fait que c'était légal, mais c'est légal. On s'entend que ça a toujours été un petit peu, les combats ultimes ont toujours été un peu dans un contexte particulier au Québec, Ouais. c'est pas un sport de combat qui est aux Olympiques, fait que c'était toléré, mais tu sais, c'était pas légal. On aurait pu tous avoir un dossier criminel Ouais. pour des batailles dans un. Fallait pas que tu dans- fasses trop de bruit, mettons, là, tu sais. Tu Non, pouvais le c'est ça. faire, mais reste à la surface, là. Ouais, c'est ça. C'était très spécial. Mais c'est ça. Moi, je veux pas parler trop politique, mais parce que. On n'est pas là par- pour ça. non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est, euh, tu sais, on me disait non, là, puis moi, ça me motivait encore plus pour avancer. Tu sais, la fameuse phrase Watch me. Tu sais, ouais, Ben tu veux pas oui. que je fasse. Tu dis que je serais pas capable de faire ça. OK, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Puis effectivement, mais le monde, tu leur as cloué le bec parce que tu t'es rendu à la plus grande organisation du monde en termes d'arts martiaux mixtes. Ça t'a pris 4 ans, ce qui est relativement court, du début de tes professionnels pour te rendre à l'UFC. Puis surtout dans ces années-là, tu sais, Ouais. il va y avoir un bon bassin de monde. Il y a bien du monde qui devait vouloir s'essayer, tu sais, pour rentrer là. Fait que félicitations. Au début, tu sais, c'était défaite, victoire, victoire, défaite, défaite. Tu sais, t'enchaînais, c'était un petit peu, c'était pas très constant. Mais en 2003 jusqu'à 2005, je pense que tu as enchaîné 10 victoires de suite. Tu devais être sur un Ouais. gros hype dans ce temps-là. Ouais, mais c'est parce que je me battais à 205 puis à 185. Fait que, tu sais, c'était des gars gros comme David Loiseau ou comme Yann Ah ouais, Pellerin à l'époque quand il était gros, tu sais. Fait mais que hein. c'était des grosses, tu sais, c'est un coup de poing d'un poids lourd, c'est un coup de poing d'un poids lourd. Puis, j'ai jamais eu un très bon menton, tu sais. Quand j'étais jeune, je mangeais tellement de volets ou dans le bar, quand j'ai mangé ma volée, ben, mon cerveau a toujours été un petit peu traumatisé par ces Ouais, affaires-là. Fait que, ça t'a j- affaibli un peu. ben, on peut pas s'endurcir.
Même s'il y avait du Non. monde qui me disait mange de la gomme puis plein d'affaires, tu sais. Ah ouais, c'est vrai? Ah, sacrément, si tu voyais. Tu sais, les pour vrai, là, je m'excuse pour le langage, là, mais Ah, c'est. fais-toi-en pas. Mais ouais, ouais, hey, mon Dieu, qu'il y en avait des gérants d'estrade qui m'en donnaient des conseils pour avoir un menton plus fort. Hey, Mais tu ça n'a sais, pas d'allure, ça, euh, mâcher de la gomme, si boire. parce que j'aurais eu une mâchoire plus grosse, puis ma mâchoire aurait été plus forte. Ouais, Mais ouais. tu sais, on sait tout, c'est le cerveau qui frappe sur les Ah ouais. parois, tu sais, puis c'est. Tu fais pogner En sur tout le cas, bouton, là, t'as bien beau ouais, mâcher de la gomme pendant 3 mois, là. Tu vas te faire éteindre pareil, là, tu sais. c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Puis au Non. pire des pires, les gens comme Chuck Liddell ou, mettons, plus proche de nous autres, Mark Homnick, Sam Stout, ben, Ouais. ils vont finir par tomber, tu sais. Ah, Puis, absolument. puis tu sais, c'est des gars qui ont encaissé, là. Ils en ont mangé ils en ont mangé des tapes, là, sur la gueule, là. Ouais. Puis ça avançait tout le temps. Puis à un moment donné, ben, quand ça commençait à tomber, ben, c'était trop tard, c'était fini, là, tu sais. Ouais. Ouais, ouais, ça pardonne pas, disons. Fait que là, t'enchaînes ces victoires-là, t'es sur un bon hype, puis tu reçois l'appel de l'UFC pour la première fois. Ça se passe comment quand tu étais invité à faire un combat là-bas? Ben, tout se passe avec un gérant. Tu sais, il y a ça de bon qu'on peut dire de Stéphane Patry, c'est qu'il fait un maudit bon travail de gérant. Très bon travail même, parce que, tu sais, tu parlais de persévérance, de faire la même, avant qu'on entre dans le show, tu sais. Mais oui, il y avait beaucoup de travail de moi-même, mais il y avait un travail énorme qui était fait par Stéphane Patry en tant que Ouais. gérant, tu sais. Puis parce qu'il fallait qu'il vende ses fighters. Puis moi, même si j'avais tombé, tu sais, super rapidement contre Dwayne Ludwig plus tard, tu sais, Mhm. il a, c'est ça, il a réussi à me revendre. Puis c'est ça, j'ai réussi à pouvoir faire 9 combats à l'UFC. Mais le premier combat à l'UFC, c'était tout par gérant. Puis après ça, ben, tu sais, c'est vrai. J'avais rencontré Dana White puis toute la gang avant parce que Patrick Côté m'avait invité dans son coin OK. à, à son combat. Je pense que c'était contre Chris Leben. Puis, Ouais. tu vas contre Chris Leben? En tout cas, peu importe. C'était un de ses combats qui, euh, qui était juste avant en 2005. Puis, j'ai réussi à rencontrer tout le monde. Je m'étais fait faire les cheveux colorés, comme d'habitude. Puis c'est là que Dana White m'a vu. Puis plus tard, ben, j'ai réussi à avoir un contrat en battant une machine de guerre comme Tony Strickland. OK, ouais. Ben oui, c'est un nom très connu, ça, en plus. Ouais, il était connu dans les premiers UFC. Lui, Ouais. il était de la même gang que Robbie Lawler. Fait que, tu Ah sais, oui, c'était la gang de Pat ouais, Miletich. exact. Fait que la vieille école, mais sauf que quand je l'ai battu, oui, j'étais sur un high, mais lui, il était plus avec Pat Miletich. Fait que, tu sais, souvent, puis ça, Khabib Nurmagomedov, il le dit, tu sais, quand tu es avec une équipe qui réussit à te monter jusqu'à l'UFC, ben, essaie de rester avec dans l'UFC parce que, tu sais, ils ont réussi à te monter là, ils vont être capables d'aller, tu sais, de te faire amener encore plus loin peut-être, là. Tu sais, ça dépend des écoles, ça dépend des gens. Tu sais, il y a des Mhm. gens qui vont te faire stagner à un niveau. Tu as réussi, oui, à Mhm. aller à l'UFC, mais tu sais, lui, Tony Strickland, ben, il est arrivé avec des gens que je connaissais absolument pas, tu sais, des gens de Ouais. Muay Thai, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je l'ai battu, je l'ai saigné comme mon premier combat de l'UFC. Ouais, justement, ça, juste avant d'embarquer dans ton premier combat qui fut très sanglant dans l'UFC, est-ce que c'est le combat où tu avais le plus peur, entre guillemets, face à Tony Strickland, comme c'était un nom connu, puis il venait du camp Militich, puis tout? Non, non, j'étais fâché moi, après lui parce Ah qu'il ouais, m'avait déjà battu, je sais pas c'est en quelle année qu'il m'avait battu, je pense en 2002 qu'il m'avait ouais, battu. Puis, exact. puis il m'avait gelé là, solide. Là. C'était un de mes pires KO. Ça. OK, Dans tous les KO que j'ai vécu, je pense que c'était le deuxième pire. OK, Ou quand je dis le pire, c'est que j'étais tellement mêlé euh, qu'une chance, j'avais une copine dans ce temps-là qui me guidait, qui prenait soin de moi parce que j'oubliais tout. Même que j'ai sûrement changé l'histoire de Victoriaville à ce moment-là parce que je le dis toujours en blague. C'est J'arrivais au dépanneur, puis je cherchais des cassettes de VHS pour louer, tu sais, pour louer un film, puis il n'y en avait pas dans ce temps-là. Puis après ça, j'arrivais au club vidéo, et je cherchais une pinte de lait ou ah des trucs ouais, de hein? dépanneur, mais il n'y en avait pas. Tu sais. Ouais, Puis à ce moment-là, ben, dans les années après, ben, on pouvait louer des cassettes dans le dépanneur, puis on pouvait OK, acheter du lait dans le club vidéo. Tu sais, mais ouais, j'étais tellement mêlé qu'ils m'ont aidé.
T'as été l'instigateur de ça. Non, mais non, pour vrai, j'étais mêlé comme un jeu de cartes là, Ouais, après mon KO. Puis quand j'ai rencontré Tony Freakland avant qu'on se batte, après la pesée, ouais. euh, La deuxième il- fois? ouais, tu sais, il me croise, puis il est super friendly. Moi, dans ce temps-là, je comprenais pas ça, le Ouais, marketing, puis de chier sur quelqu'un, qu'on va se battre, puis là, je vais le ouais. faire souffrir, puis appeler la police parce que l'arbitre ne m'arrêtera pas. Puis, tu sais, puis lui, il avait fait une entrevue dans un magazine de combat ultime super populaire dans le temps. Puis, il disait que s'il y a une soumission, il va me casser le bras ou peu importe quoi. L'arbitre est mieux d'être prête parce qu'il ne sera pas capable de m'arrêter. Si je le KO, ça va être pire que la première fois, tu sais, puis je vais le tuer dans le ring, tu sais. Mhm. Mais c'est juste du marketing, c'est juste. Ouais. Puis lui, je le vois dans la porte, puis il me serre la main. Je n'avais pas encore lu l'article. Il me serre la main, puis hey, what's up, my friend? Puis grosse accolade, puis je suis comme, OK, parfait, c'est bon, tu sais. Puis là, on fait la pesée, je vois l'article sur Internet, je suis comme, quoi? Là, c'est hypocrite. Puis là, j'étais fâché, puis tu me vois dans le ring, là, je suis en face de lui, là, puis je saute sur place, puis j'ai des bazookas dans les yeux, je veux le tuer. Puis c'est ce qui est arrivé, tu sais, Yes. j'y ai fait mal, là. Bon, ben tant mieux, ça t'a primé ici. Fait que ça y Ouais, pour vrai. apprendra à Franklin de parler en mal de Joe Goulet. Et voilà. Puis ça, ben, ça a dû vraiment faire une bonne réputation au niveau de justement des gars de l'UFC dans Noël. Puis tout, c'est ceux qui nous ont entendu parler de ça, que t'as pété à gueule à Franklin. Fait que tant mieux pour toi, puis tant pis pour lui ici. Fait que ton premier combat dans l'UFC, c'était contre un certain Jay Yeron. Ouais. Je- On dit H-I-E-R-O-N, fait qu'on le prononcera comme il faut que ça se prononce, mais j'invite les gens à aller le voir parce que le combat est disponible sur YouTube. Puis c'est un des top 5 combats les plus ensanglantés de toute l'histoire des arts martiaux mixtes. Puis heureusement pour toi, ben c'était pas ton sang à toi qu'on voyait, mais tu été vraiment recouvert du sang de Jay Héron. Ouais. Grâce à un coup de coude, me semble. Au premier Un coup de round en genou. plus. Hein? Un coup de genou. Coup de genou. Coup de genou au premier round. Ouais. Il est allé pour le takedown. T'as monté ton genou, pack, tu l'as ouvert direct là. Ouais. Tu sais, la petite veine quand on est fâché ici, là. Ouais. Ben, lui, le coup de genou, il l'a eu direct là. Ah En ouais. fait, c'est quand j'ai lancé un crochet, il avait passé en dessous comme un Ouais. boxeur, tu sais, Ouais. en roulant sous mon crochet Ouais. la première fois. J'ai envoyé un autre crochet pour qu'il fasse la même chose, mais à la place, je l'ai bloqué, tu sais. C'est comme pas un vrai crochet, je l'ai Ouais. bloqué, puis là, j'ai pogné le dessus de la tête, puis j'ai Ouais. envoyé mon genou. Ouais. Puis ça y a fendu la veine, puis même que je me suis reculé. Je Ouais. me suis Ouais. reculé, j'ai regardé l'arbitre, j'y ai pointé son front, puis son front, il saignait déjà. Tu sais. Ah! C'est épouvantable, c'est dégueulasse. Ah ouais, Puis, c'était quelque chose, là. puis lui, c'est un super de bon lutteur à l'époque. Ouais. Georges Saint-Pierre, il l'avait battu. Ouais. Puis il avait même mentionné que quand il s'est entraîné avec chez Enzo Gracie, c'était un des lutteurs qui lui donnait le plus de fil à retordre à Ouais. l'entraînement. Puis fait qu'il m'amenait à terre tout le temps, tout le temps. Puis j'ai été chanceux de pouvoir scorer des points debout, puis de lui avoir Ouais. fendu la tête de même. Ah ouais. Parce Mettons que que. à cause, grâce à l'arbitre, pas à l'arbitre, mais grâce au médecin, j'ai eu un docteur stoppage. Ouais. Puis c'était dégueulasse. Je me Ah suis ouais. lavé 2 jours de temps, j'avais encore du sang partout sur moi. Ça. Ça tâche, hein, j'imagine, à ce point-là, là. Ben, c'est parce que c'était tellement partout. J'étais comme si je m'étais baigné. Ah J'en ouais, avais dans les c'était. craques d'oreilles, en arrière des oreilles, dans les cheveux. J'en avais partout, partout, partout. Ah oui, j'invite les gens à aller voir ça, le Bloodiest Fight Ever face à Jay Héron. Un très bon coup de genou de la part de Joe Goulet. Puis ça a bien tombé. Tu avais justement Georges Saint-Pierre dans ton coin qui l'avait affronté Ouais, avant, fait que ça a dû t'aider, ça aussi, j'imagine, un peu. ouais, ben, ouais, c'est sûr. Il m'avait donné des Niveau conseils d'entraînement. stratégie plus, parce que dans l'octogone, ben, c'est juste toi qui es là, fait qu'évidemment. Ouais. Ben, l'entraînement était. Le camp d'entraînement était super bon. Super bon, fait que j'ai rien à dire contre ça. Euh, Georges Saint-Pierre, je pourrais te dire que, tu sais, il a été plusieurs fois dans mon coin, dans plusieurs combats. Il est correct, mais il n'est pas tout le temps correct. Tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais toujours me rappeler de mon combat contre Josh Koscheck. Mhm. 2 combats plus tard, j'ai fait Dwayne Ludwig, 3 combats plus tard. Ouais. J'ai
tout ce qu'il me disait, c'est fais attention à sa main droite, fais attention à sa overhand, fais attention à sa main droite. C'est juste de ça que je me souviens. Puis quand sa overhand est arrivée, elle a touché ma main. Ma main m'a slappé de la face, puis là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai shooté dans ses jambes, chose que je devais pas faire pendant tout. Puis en tout cas, fait que, tu sais, c'est un plus, oui, mais pas tout le temps. Non, c'est ça. C'est un des meilleurs combattants de l'histoire, mais c'est pas nécessairement un bon coach pour autant. Ben, il a sûrement changé aujourd'hui. Ouais. Je peux pas te dire. Mais tu sais, j'ai juste un mauvais souvenir de lui. Fait que, tu sais, je suis mitigé un peu, là. J'aime mieux dire ouais, c'était un plus. On va Il rester aurait fallu, positif. mettons, que tu te concentres sur d'autres aspects que la overhand, parce que là, t'étais trop concentré overhand right, Ah, overhand c'est right. dégueulasse, pour vrai. Mais Ouais. j'étais pas prêt mentalement d'affronter un Non. top comme. Tu sais, je Ah, venais de me c'est correct. faire geler parce que le combat après Jay Guerron, c'est Dwayne Ludwig en janvier Ouais. 2006. Puis là, Mais tu sais, je me suis fait. selon Tapology, t'en as un entre les deux. T'es allé te battre à TKO, je pense, Ah, pour garder la forme, oui. là, Non, c'est parce que j'avais déjà le contrat. J'avais face à déjà le Shawnee contrat. Carter. Ouais. J'avais déjà le contrat, puis c'était des billboards, c'était dans ma ville en plus, natale, à Nice. Victoriaville. Fait que tu sais, il y avait des gros posters, des méga gros posters avec moi en tête d'affiche. Fait que je pouvais pas, tu sais, l'entente avec l'UFC, c'était de faire le combat à l'UFC, mais de faire celle-là aussi. OK. C'était dangereux contre Shawnee Carter. Là. Ouais. À ce moment-là, j'étais son 112e combat. Aïe, aïe. Puis il avait jamais été soumissionné. Un vétéran. Ouais. Il n'avait jamais été soumissionné, mais il s'était battu contre Matsera. Même Matsera n'avait pas réussi à le soumissionner. Wow. Puis moi, je l'ai choqué en 3 minutes. Ah ouais? Ouais, Écœurant. Ça, c'est une sale fierté quand tu choques un gars qui mais, s'est pas fait choquer en 115 combats professionnels. Il y a de quoi être fier de ça. Maintenant, fait que là, tu as ce combat-là, très belle victoire par soumission face à Shawnee Carter. À peine 1 mois et demi plus tard, tu te bats ton deuxième combat à l'UFC face à Dwayne Ludwig. Puis ça a ouais. été, tu t'es fait passer le KO, mais tu sais, c'est pas un KO. T'étais conscient tout le long, t'étais un peu sonné. Au bout de 6 secondes, qui est un des plus rapides de l'histoire de l'UFC, est-ce que tu penses que c'était pas un short stoppage, mais un early stoppage? Y a-tu arrêté le combat trop tôt? Ben, tu sais, tu vois vraiment que je tombe et je reviens tout de suite. C'est ça. Mais Dwayne, il frappe tellement fort. Je l'ai vu se battre contre James Pulver. Je l'ai vu knocker Ouais. des gars qui n'ont jamais été knockés avant. Tu sais. Fait que, admettons que Dwayne n'avait pas eu cet effet surprise-là, puis il aurait continué à m'attaquer et à me frapper. Tu sais. Mon cerveau était déjà endommagé. Sûrement que j'aurais mangé une sacrée volée après. Tu sais. Ça aurait sûrement été pire. Que j'aime mieux Ouais. dire que l'arbitre a fait la bonne chose. Mais Parce c'est que, absolument. tu sais, de toute façon, anyway, c'est passé. Je peux pas contrôler ça. Je peux pas Non. revenir en arrière. Puis ça a été 13 ans considéré comme étant le combat le plus rapide de l'histoire de Ouais. l'UFC jusqu'à Ben Askren puis George Masvidal. ouais, qui va se battre demain. Non, demain, Ouais. on est vendredi, Samedi. samedi. T'as dû Donc, trouver ça drôle hein, quand justement il a fait son flying knee à Ben Askren. J'imagine que ton combat est revenu à la mode, si on veut. j'ai sauté. Il y avait des élèves, là. J'étais avec une gang d'élèves dans le temps de Wimp to Warrior. Puis on était chez un de mes amis qui était mon élève aussi. Puis quand j'ai vu ça, j'ai sauté dans les airs, puis ça a donné que quelqu'un filmait. Puis, puis j'ai sauté. Je savais tout de suite à ce moment-là que c'était un combat qui était plus rapide que le mien. Ouais. Puis enfin, j'allais arrêter de me faire intimider parce qu'il y a encore des gens qui m'intimident sur Aïe, Internet aïe. pour me dire que je suis un pas bon parce que j'ai Ah, mangé une volée par évidemment. Dwayne. Ben oui. Puis je te jure, c'est vrai. Ah, j'en Fait doute pas. que là, j'ai eu plein d'entrevues après, tu sais, à cause de Ouais. cette victoire-là de Ben. Ouais. C'est ça. Là, on était rendu à. Mais c'est Ouais, drôle parce que l'arbitre de ce combat-là face à Dwayne Ludwig, c'est Mario Mazzagatti, ou je massacre un peu son nom, là, mais lui, il est réputé justement pour laisser les combats durer vraiment longtemps. Là, fait que c'est pour ça que j'ai été étonné de le voir arrêter le combat tout de suite. C'est sûr que tu tombes, puis on voit que de la façon que tu tombes, les arbitres, ils sont on leur assigne d'arrêter un combat aussitôt qu'ils voient un combattant perdre les jambes, mais comme je te dis, ce gars-là, je sais pas si tu te souviens, là, contre Valentina Shevchenko, je me souviens plus du nom de son adversaire, là, mais elle la massacrait bien raide. Là. Je pense qu'elle l'avait en crucifix, puis elle envoyait des. Puis Mazzagatti était à côté, puis après ça, le combat, il a dit pourquoi tu as laissé le combat durer aussi longtemps que ça, puis il a dit ben, je voulais qu'elle soit une. Je voulais qu'elle lui donner la chance d'être une guerrière. Fait que moi, ça m'a surpris qu'il ait arrêté le combat aussi rapidement. Mais effectivement, c'est mieux pour toi que ce soit arrivé ça parce que Ludwig, gros cogneur,
peut-être que tu aurais réussi à reprendre tes esprits, mais peut-être pas non plus, puis ça aurait pu être encore Ouais. plus dommageable. Fait que... Mais admettons, tu sais, j'aurais réussi à revirer de bord, à le garder au sol, puis à le soumissionner, là. Ça aurait été vraiment malade. C'est Vraiment sûr, malade. 100%. Mais, tu sais, j'étais pas prêt mentalement. Après ce combat-là, j'étais pas encore prêt mentalement. J'ai fait un premier Fight of the Night contre Luke Kumo. Ça a été un de mes meilleurs combats à vie, ça. Nice. Puis, tu sais, tu le vois même dans la façon dont je me bats, j'étais vraiment comme les mains ouvertes. Tu sais, il n'y avait plus rien de bon, là. C'était vraiment bizarre comment je me battais. Mais mon sol puis ma lutte étaient écœurantes. Puis j'avais commencé à m'entraîner avec l'équipe olympique de lutte à Montréal avec Georges Saint-Pierre. Nice. Puis même quand Georges n'était pas là, j'allais avec eux autres. Je suis rendu accepté dans une classe. Puis, surtout, j'étais de la viande fraîche pour eux autres. Ouais. Très combatif, je me relevais tout le temps, même s'ils m'amenaient à terre. Puis, Ouais. tu sais, c'est du non-stop. Là, fait que c'est ce qu'ils aiment eux autres. Puis, ça fait que toutes les takedowns que j'ai faites sur Luke Kumo, je les ai réussis. Puis après ça, on m'a envoyé Josh Koscheck. Puis, j'étais vraiment pas prêt mentalement là, pour affronter un top. Mon camp d'entraînement avait été bon, mais pas tant bon parce que c'est là que le mental est. Tu sais, quand tu as un doute dans ta tête, dans une situation comme ça, ben, tu sais, il y a d'autres choses à travailler que le physique. Mon physique, il était impeccable à ce moment-là, mais mon mental était pourri. Fait que vu que mon mental était pourri, j'ai pas suivi le plan de match, qui était vraiment de me tenir loin de lui parce que c'est un lutteur. Puis, fait que, tu sais, c'est ça, j'ai perdu dans le premier round contre Josh Koscheck. Ben, Ça a été c'est très, loin très d'être un triste. tout nu, ce gars-là. Fait que... Mais non, c'est ça. J'ai été une étape avant qu'il affronte Georges Saint-Pierre. Je sais pas c'est quand il a affronté Georges Saint-Pierre, mais j'ai été une petite étape pour qu'il monte les échelons. Ouais. Par la suite, tu as un no contest. Je pense que c'est le seul de ta carrière. Ouais. C'était à TKO. Est-ce que tu te souviens c'est quoi qui s'était passé pour que ce soit un no contest? C'était contre Thomas Schulte, je pense. Ouais, exactement. Puis ça a été un combat où Feu Denis Bourdon était à l'arbitre. Puis il y a tu sais, il m'avait tenu en triangle de corps pendant quasiment 4 minutes. Puis un moment donné, j'ai fait comme, tu sais, j'entends la foule. Il y avait, je pense, 7000 personnes dans le Centre Bell. Okay. J'entends la foule crier « chou », puis ça criait « chou » en « s'il vous plaît ». Puis là, je regarde l'arbitre, tu sais, il n'y avait aucune possibilité qu'il me choque. À moins d'un miracle, là, tu sais, je pouvais retenir son bras avec un doigt tellement qu'il était brûlé, tu sais, sur l'acide lactique. L'acide lactique était pleine dans ses biceps. Fait que tout ce qu'il faisait, c'est me tenir en triangle de corps, puis ça allait nulle part, ce combat-là. Puis je dis à l'arbitre, t'enlèves-tu ça, sacrément? Fait qu'il a stoppé le combat, il a relevé ça, fait qu'il a fait une erreur, c'est écouter le commandement d'un combattant. Ouais. Puis après ça, l'autre erreur, c'est pas vraiment une erreur de sa faute. C'est que j'ai réussi à manquer Thomas. Il a tombé contre la cage. Puis contre la cage, j'ai continué à frapper. Puis la foule était en délire. Le toit il a levé, même s'il y avait juste 7000 personnes dans le Centre Bell. Puis la petite cloche, dans ce temps-là, il y avait une petite cloche, avec un marteau. Là. Ben, ça a été le dernier événement qui avait une cloche de même parce que à cause de ce combat-là. Puis Denis, il n'a pas entendu la cloche, fait qu'il n'a pas arrêté le combat. Puis moi, j'ai continué à le frapper, puis à le frapper, puis à le frapper. Puis dans la vidéo, tu le vois vraiment, là, tu sais, que je continue à le frapper, puis il a arrêté sur le tard. Je pense qu'il y a un gars de la commission qui s'est levé, puis qui a fait comme « Arrête ça, arrête ça. » Okay. Puis là, Denis a fait comme « Whoop, fuck ». Fait qu'il a arrêté le combat. Ils m'ont donné la victoire, mais à cause que j'ai continué à le frapper, même s'il était gelé, j'ai continué à le frapper après le combat, ben, la commission athlétique a décidé de délivrer un no contest. Mais c'est une victoire haut la main. Là. C'est dommage. Fait que c'est une erreur arbitraire. Administrative. Ouais, administrative. Ouais. Ben, au moins, c'est un no contest, pas une défaite. Fait que, puis c'est une belle histoire que tu peux raconter. Ouais. Maintenant. Quelque chose qui m'intéresse, comme j'ai mentionné au début du combat, ça vient de où, ça, les cheveux colorés, mon Joe? Les cheveux colorés, c'est con, là, mais j'aimais bien, dans ce temps-là, on voyait Dennis Rodman un peu drôle, partout hein, dans c'est les ça films. Je pensais en plus. Puis il y avait un gars aussi qui était au Pride. Okay. Lui, c'était... Un Asiatique, hein?
Non, il n'était pas asiatique, c'est un Ah non? Américain, un Ok. cowboy en plus. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Pas Euh, Randall, le noir avec les cheveux blonds, là? non, non, pas lui. Lui, je sais de qui tu parles, mais non, c'est un blanc. C'est un blanc américain qui arrivait toujours habillé en cowboy, mais il Ok. avait les cheveux tout le temps bizarres. À chaque combat, il avait des cheveux bizarres. Puis je me suis comme inspiré d'eux autres. Ouais. Puis tu sais, ça a été justement, mais à mon premier combat à 170 contre Jeff Jocelyn, j'avais les cheveux un peu bizarres, mais pas aussi beaux que pendant ma carrière de l'UFC. Ouais. Puis, tu sais, j'avais gagné ce combat-là. C'est mon premier combat à 170 que j'avais gagné avec des cheveux colorés. Fait que j'ai comme, tu sais, gardé on va dire le trademark. Puis c'est comme quasiment rendu une superstition, tu sais. Ouais. Fait Ben que, oui, c'est sûr. tu sais, tu sais, c'est sûr que j'ai gagné, perdu. Fait que ça joue pas bien, bien. T'avais-tu une Mais idée derrière les patterns, la couleur puis tout? Tu te disais à ton coiffeur, vas-y, all-in, à, puis... à mon coiffeur, c'était vas-y, go. Il y a eu Ah quelques ouais. reprises que t'as peu, on va faire ça à la place, tu sais. C'est OK. comme Dwayne Ludwig, j'avais pas de commanditaire, mais il était marqué, ça c'est dégueulasse, ça. Ça aurait pu être, si j'avais gagné, ça aurait pu être une maudite belle affaire, ça. Ouais. Mais j'ai pas gagné, puis il était marqué sur mon côté de tête, il était marqué for rent, à OK. louer. Ah ben oui. Puis, fait que, tu sais, ça aurait pu être une belle marque. Mais ça. Tu sais, si, admettons, tu sors avec la victoire, puis là, tu te fais lever le bras par l'arbitre, puis là, tu vois ici, il est marqué for rent à l'UFC. Ben, tu sais, là, tu peux faire des enchères puis avoir un gros commanditaire sur ta tête, tu sais. Ben Mais oui. l'idée était belle, Mais ça. mais ça n'a pas marché, tu Ouais, ben c'est sais. pas grave. Hein. Ouais, On en perd puis on en gagne, c'est la vie. ouais, c'est vrai. Ça serait quoi ton plus beau souvenir de toute ta carrière en arts martiaux mixtes? C'est une grosse Hum, question. Caroline, vite, vite de même, mon plus beau souvenir. Ben, peut-être qu'on peut enchaîner avec prochain Ouais, puis dernier segment, puis ça va te faire penser à ça, mais ouais. le fait que tu aies été beaucoup résilient puis très persévérant dans ta carrière, c'en est un excellent souvenir si tu me demandes mon avis, parce que, comme on le disait avant qu'on commence à enregistrer, tu es rentré dans l'UFC, puis après ça, tu as eu un drop de peut-être 2 ans où il a fallu que tu te remontes une fiche à tes coachs, puis tu as réussi à retourner à l'UFC, puis ça prend beaucoup de guts pour faire ça. La majorité des gens qui se font sortir de l'UFC ne réussissent pas à y retourner. Puis toi, ben, tu as continué, tu as persévéré, tu as fait preuve de résilience, puis tu es retourné dans l'UFC. Fait que félicitations pour ça. Ouais. C'est un bel exemple que tu laisses justement à la jeunesse québécoise qu'il ne faut jamais lâcher. Puis on le dit tout le temps, là, c'est pas le succès qui compte, mais c'est quand tu réussis à te remonter d'un échec, puis toi, ben, tu as su le faire. Fait que, Ouais. puis à plus Ben, d'une reprise en plus, là, quand tu subis un KO de 6 secondes, là, ça aurait été facile pour toi de te dire hey, moi, c'est fini, c'est les arts ouais. martiaux mixtes. Puis au contraire, tu as continué de te battre, puis tu as allongé ta carrière d'encore quasiment 8 ans là, après. Ouais. Fait que Mais tu félicitations, sais, Joe. ben, tu l'as. Après Dwayne Ludwig, j'aurais pu me cacher, puis, tu sais, mais sauf qu'Internet commençait dans ce temps-là, c'était impossible de se cacher à ce moment-là. Puis, tu sais, j'aurais pu arrêter ça là, faire comme fuck it, c'est pas pour moi, ça. Mais j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai changé mon entraînement, j'ai changé mes entraîneurs, puis, tout de suite, je me suis battu quelques mois après contre Luc Kumo, qui était quand même pas un 2 de pique. Il n'est pas connu, mais il n'est pas un 2 de pique. Mhm. Puis il s'entraînait avec Matsera en plus. Puis ce gars-là, ben, tu sais, ça a été mon premier fight of the night. Ça a été, Ouais. je pense, dans les premiers événements qui donnaient des récompenses de combat de la soirée. Puis c'était pas grand-chose. Il donnait 10 000 moins Mhm. 30 pour les Ouais. impôts. Ouais. Sauf que j'ai quand même reçu un chèque out of nowhere chez nous par la poste. J'ai reçu un chèque, une enveloppe, mais il était marqué Zoufa dessus. J'ouvre l'enveloppe, je vais toujours m'en rappeler. J'ouvre l'enveloppe, puis je vois ça, un chèque de 5 000 $. Puis j'étais avec ma fille, puis on a commencé à sauter sur le divan. Puis on sautait sur le divan, puis là, je la prenais par les mains, puis je papa, Wow. il est riche, papa, il est riche. Fait que c'était un très beau moment. Mais c'est un super beau Euh, souvenir, ça aussi. Ouais, ouais, vraiment. Et Puis, on sauter sur le divan avec ma fille, c'est ben parfait. oui, moi je pense qu'il n'y a pas plus cool que ça. Fait que félicitations encore une fois pour avoir fait preuve d'autant de persévérance et de résilience. C'est super. Comme je l'ai dit, tu es un exemple vraiment pour moi puis pour, je suis sûr, plein de petits Québécois qui veulent se lancer dans les arts martiaux mixtes, mais aussi faire n'importe quoi. Ben écoute, c'est pas parce que tu lâches puis qu'il t'arrive une bad luck un jour que tu peux pas remonter puis retourner au top. Fait que merci pour tout, mon Joe.
Puis en terminant le mot de la fin, j'ai oublié de te demander, ça venait de où? Puis ça va bien enchaîner pour terminer. Ça vient de où le surnom Road Warrior? Ah, ben ça, c'est au début, avant de faire mon premier combat à 170 livres contre Jeff Jocelyn, j'avais accepté une coupe de contrat aux États-Unis. Puis j'ai même payé le billet d'avion de ma poche parce qu'ils ne payaient pas les billets d'avion. Puis je me promenais pas d'entraîneur, pas d'homme de coin. Tu sais, je m'entraînais à Victo, oui, mais je partais tout seul aux États-Unis, puis je parlais à peine anglais. Tu sais, c'était Yes, No Toaster. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de GPS sur nos téléphones, même qu'on n'avait même pas de téléphone. Puis euh, je téléchargeais des cartes c'était quoi dans MapQuest. Ouais, C'est un ancêtre de Google Maps ouais. aujourd'hui. Puis hey, j'avais des feuilles blanches imprimées avec le trajet MapQuest pour savoir où aller, tu sais, puis pour regarder surtout où est-ce que le chauffeur de taxi m'amenait, tu sais, puis est-ce que OK. c'était les bonnes rues, puis tout, pour vrai, là, c'est incroyable. Puis où est-ce que je m'en ai? Ah oui, c'est ça. Fait que vu que j'étais toujours comme sur le fly de même, puis à accepter les combats tu m'appelais, tu dis Joe, tu veux te battre à telle place, c'est toujours oui. C'est pas de Ouais, laisse-moi y penser, je vais aller voir sur Sherdog, je vais ouais. aller voir c'est qui, tu sais. Et non, c'était pas. Je m'en foutais, là, c'est go, 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 go tout le temps. Puis quand je me suis battu à TKO 14 contre Jeff Jocelyn, l'événement s'appelait Road Warriors. OK. C'est que c'était mon surnom, mais au pluriel. Ouais, Puis après l'événement, ben, Stéphane Patry, il n'était pas encore mon gérant. Il est devenu mon gérant à ce moment-là, puis même s'il était le promoteur de l'événement. Puis il m'a appelé sur mon cellulaire, puis il m'a dit Hey, salut le Road Warrior, comment ça va? Je fais comme Hey, c'est bien cool ça. Ça va bien, puis ça collait après moi. wow. Ben ça aussi, c'est une très belle histoire. Euh, Hey, c'était vraiment super le fun. Mon Joe, j'ai eu beaucoup de plaisir à en apprendre davantage sur toi, sur ta carrière, sur ta personnalité. Puis je te laisse le mot de la fin. Je sais que tu as justement un petit brand qui s'appelle Road Warrior. Tu fais, quand que c'était légal, tu faisais des conférences dans les écoles, puis tout justement pour parler de persévérance, de maladie mentale, de santé mentale, l'importance de s'entraîner, puis tout. Fait que je te laisse la voie libre si tu veux, si tu as un message à lancer à tout le monde. Je te remercie. Ou sinon, si tu veux simplement nous dire où est-ce qu'on peut aller t'encourager, où est-ce qu'on peut te retrouver, ben c'est Ouais. à toi. Tu sais, mon nom, mon surnom, il m'a collé puis je l'ai changé pour ma compagnie qui s'appelle La Route des Guerriers. Mhm. Puis ça, c'est La Route des Guerriers. Ce que je veux, mon intention, c'est de réveiller le guerrier qu'on a en nous autres. Puis on est Mhm. tous, à quelque part, un guerrier. Tu sais, on fait face à chacun de nos adversités, puis on a chacun nos tolérances pour faire face à ça. Puis euh, moi, ce que j'incite les gens, parce qu'en ce moment, au Québec, les gyms sont fermés, c'est illégal de se tenir en forme, euh, c'est de juste sortir dehors, jouer dehors, marcher, surtout en forêt. Ça fait du bien. Puis respecter la nature, ramener Ouais. vos déchets. Puis non, c'est plus sérieusement, En plus, ce c'est le que je jour veux, de la c'est Terre aujourd'hui. en plus. Mais tu sais, ce que je veux, c'est que les gens, ils sortent pour jouer dehors. Ouais. Puis jouer, c'est important. Je mets toujours un accent sur le jouer parce qu'on oublie souvent en tant qu'adulte de s'amuser. Tu sais. Ah ouais. On est souvent trop pressé, trop dans le rush tout le temps, trop stressé, trop ci, trop ça, Dans puis la on prend pas le. performance aussi, beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de stress de performance dans nos générations, puis dans notre époque aujourd'hui. Ouais. Puis prendre le temps de prendre le temps, c'est rare qu'on le fait, puis il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. Fait que si jamais vous voulez, tu sais, juste voir les histoires, qu'est-ce qui se passe. En ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans mon Facebook. OK. J'ai des trucs qui s'en viennent parce que là, je me suis fait couper les cheveux, je vais pouvoir faire enfin des vidéos, tu sais. J'avais les cheveux tellement, là, tu sais, puis Ça ressemblait plus à moi, là. non, mais toi, ça te fait bien, là, c'est beau. Mais moi, tu sais, j'avais l'air crotté, j'avais l'air d'un gars qui avait dormi 2 mois dans le bois. Ouais. Puis, Mais c'était puis le cas au moins. ouais, j'ai marché 1000 kilomètres. Ouais. J'ai passé 44 nuits à l'extérieur, Ouais. au froid, en marchant en janvier, février, puis mars aussi. Puis j'ai vu toutes sortes de choses, tu sais, c'est pour vrai, c'était des aventures. J'ai vu 2 saisons se passer.
Ah J'ai vu ouais. la neige fondre, les oiseaux arriver, les animaux se réveiller. Heureusement, Ouais. j'ai pas vu les ours se Non. réveiller, mais j'aurais pu. Puis c'était incroyable. J'ai vu la bonté des gens dans cette aventure-là, dans ce 1000 Ouais. km-là qui séparait Québec à Ottawa en suivant le Ouais. Grand Sentier. Puis si vous voulez voir les aventures, tu sais, j'en avais de l'année passée, je vais en avoir de cette année, puis j'ai d'autres choses qui s'en viennent l'année prochaine, même au courant de l'année 2021. Puis ça s'appelle La Route des guerriers, ou encore là sur lrdg.ca. Je vais mettre mon site Internet plus à jour, de plus en plus à jour. C'est un site Internet que j'ai changé à cette heure en plus. Il est rendu plus beau, plus convivial. Puis, c'est ça. Continuez à aller jouer dehors puis à vous amuser. Je ne veux pas inciter à faire des choses illégales, mais si vous avez des amis, allez marcher avec eux autres dehors parce que on est des bêtes de meute. On est des bêtes comme des loups. Il faut être ensemble. On n'est pas fait pour être isolés. Fait que c'est aller jouer dehors. C'est juste ça. Super. Ben, un très bon mot de la fin, Joe. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Fait que félicitations. J'invite aussi les gens à aller te suivre sur Instagram à Jonathan Goulet, Ouais. Goulet. Puis sinon, allez voir son combat le plus sanglant de l'histoire des MMA. Allez voir tout ce qui s'est passé dans sa vie. Jonathan Goulet a une carrière et une vie rocambolesque qui mérite d'être connu parce que maudit que c'est fier. Je suis fier d'être un Québécois grâce à toi. Fait que félicitations. Puis encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Ce fut une de mes entrevues préférées, ça c'est sûr et certain. Ah ouais, merci à toi. Yes, on se voit bientôt. Ouais. Ciao tout le monde.